بني الإسلام على خمسة أركان في الدين: صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وشفينا محمد بن عبد الله، صلوات ربي والسلام عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers frères musulmans, vous qui nous regardez dans ce direct, nous allons tous ensemble remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'être dans ce direct avec vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah fasse de nous des croyants sincères. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de notre religion. Qu'Allah nous accorde la foi. Qu'Allah nous accorde la foi. Qu'Allah nous accorde la foi. Chers frères musulmans, nous sommes revenus comme d'habitude de vous développer un thème qui est très important, car c'est un thème aussi qui est d'actualité. Un thème qui est très important. Je parle de la situation que nous sommes en train de vivre. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. La situation que nous sommes en train de vivre, qui est l'épreuve qui pèse sur le monde tout entier. Alors comprenez que c'est un thème qui est très important. J'attire votre attention pour que vous écoutez attentivement. C'est important. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner davantage pour qu'on puisse comprendre mieux sa religion. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors, chers frères et sœurs en islam, le thème donc que nous avons l'intention de développer aujourd'hui s'intitule « Le sort qui peut être réservé à notre monde après le retrait du Covid-19 ». Parce que nous sommes convaincus, chers frères musulmans, que par la permission de celui qui nous a éprouvés par le Covid-19, je parle du Créateur des cieux et de la terre, l'unique Dieu qui nous a créés, nous tous. Nous sommes convaincus que par sa permission, il va retirer le Covid-19, parce que c'est lui qui l'a dit. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Est-ce que certainement, on se pose la question, est-ce qu'on a compris pourquoi le Covid-19? Parce que si on a compris, certainement, ça va nous profiter ici-bas et ça va nous profiter aussi dans l'au-delà. Mais si on n'a rien compris, alors dans ce cas, c'est notre ennemi qui va profiter. Qui? Le diable. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Parce que je suis convaincu que le diable ne veut pas qu'on comprenne pourquoi le Covid-19. Non, lui, il ne veut pas qu'on comprenne. Mais comprenez que c'est une obligation pour nous de chercher à comprendre. Parce que nous sommes des êtres qui sont intelligents. Nous sommes convaincus que dans notre intelligence, que le Covid-19 n'est pas un hasard. Parce que le ciel n'est pas un hasard. Parce que la terre n'est pas un hasard. Parce que notre existence n'est pas un hasard. Parce que le soleil n'est pas un hasard. Parce que la lune et les étoiles ne sont pas un hasard. Parce que le vent qui souffle n'est pas un hasard. Les montagnes ne sont pas un hasard. Non. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc le Covid-19 ne peut pas être un hasard. Alors qu'Allah nous aide à réfléchir pour comprendre pourquoi le Covid-19. Et donc certainement à travers ce thème, on va comprendre mieux
Pourquoi le Covid-19? Et qu'est-ce qui peut venir après le Covid-19? C'est important, qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit, il est important qu'on écoute attentivement. C'est important, wallahi. On va comprendre effectivement ce qui peut venir derrière le Covid-19. Parce que soyez sûr que Covid-19, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va retirer ça. Comme la manière il retire la nuit. Il va retirer ça. Comme la manière il retire le jour. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Mais de la même manière, il peut remplacer la nuit par le jour. Ou remplacer le jour par la nuit, c'est comme ça. Ce grand créateur-là peut remplacer le Covid-19 aussi par quelque chose d'autre. Donc, raison pour laquelle il est important qu'on écoute attentivement. C'est important. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que comprenez que nous n'avons aucun doute que le Covid-19 n'est que la confirmation de la véracité d'une des promesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la promesse d'Allah aussi, comprenez, comme lui-même il l'a dit, la promesse d'Allah est vérité. La promesse d'Allah est vérité. Covid-19, c'est une promesse de Dieu. Parmi beaucoup de promesses. Parmi tant d'autres promesses mentionnées dans le Coran qui est au milieu de nous, qui est la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce Coran qui est au milieu de nous, qui est notre rappel, nous les hommes de la fin des temps, depuis l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que la terre soit pliée. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Alors comme je le disais tantôt, la promesse d'Allah est vérité. Comme Allah a dit dans la sourate 35, le verset 5. Il dit, ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Allah s'adresse à tous les hommes. La promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper. Et que le grand trompeur, le diable, ne vous trompe à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas le monde d'ici va vous tromper. Toutes les promesses que ce grand créateur nous a fait dans le Coran vont se réaliser. Parce que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Allah est en train de nous dire qu'on n'a qu'à faire attention. On n'a qu'à faire attention. Il ne faut pas que le monde d'ici bas va nous distraire. Il ne faut pas que le diable va se servir de ce monde d'ici bas pour nous distraire. Pour oublier qu'en réalité, Dieu nous a fait beaucoup de promesses et que ces promesses vont forcément se réaliser. Pourquoi on n'a qu'à faire attention? Qu'elle en donne la bonne compréhension. Pourquoi on n'a qu'à faire attention? Ces promesses vont se réaliser, on n'a qu'à faire attention. C'est important, wallah. Il ne faut pas que le diable va se servir, comme je le disais tantôt, de ce monde d'ici-bas pour nous distraire, pour nous faire tomber dans la grande distraction, pour qu'on néglige ces différentes promesses qui vont forcément se réaliser. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. La promesse d'Allah, comme il a dit, est vérité. Et d'ailleurs même, la mort, quand Dieu disait dans la sourate 21, le verset 35, toute âme doit goûter la mort. Toute âme doit goûter la mort. Le moment où il disait ça, le moment où Allah subhanahu wa ta'ala a fait cette prédiction, a fait cette promesse-là, en ce moment peut-être qu'il n'y avait pas eu le premier mot. Parce que c'était une prédiction. C'était une promesse que Dieu a faite. Toute âme doit goûter la mort. Toute âme doit goûter la mort. Et on a compris aujourd'hui, nous tous les habitants de la terre, on a compris effectivement que cette promesse-là est en train d'être réalisée. Parce que nous sommes en train de mourir exactement comme Dieu l'a dit. Non seulement il nous a promis qu'on va mourir, mais il nous a promis aussi que quand on va partir, on ne reviendra pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non seulement on va mourir par sa puissance, par sa permission, par son pouvoir, qu'Allah donne la bonne compréhension, qui est un pouvoir illimité, mais aussi il nous a fait la promesse que quand on va partir là, on ne reviendra pas dans ce monde d'ici-bas. Alors cette promesse qui est la mort, qui est en train de se réaliser, qu'Allah donne la bonne, avec tous les enfants d'Adam, qu'Allah donne la bonne compréhension,
qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Cette promesse qui est en train de se réaliser là, cette promesse qui est en train de se réaliser n'est qu'un éveil de conscience. C'est un rappel, c'est une preuve pour nous dire, si vous avez vu que la mort, qui est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train de se réaliser, vous êtes en train de mourir un à un pour partir, alors soyez sûr que toutes les autres promesses vont se réaliser. Allah nous a promis, il nous a parlé effectivement de la situation de l'atome. Quand on va mourir, dans la mort, effectivement, dans la mort, on aura la confirmation de cette promesse-là. On va voir effectivement qu'est-ce qu'on appelle l'atome et qu'est-ce qui est dans l'atome. Quand la mort va venir, dans la mort encore, on aura la confirmation dans la mort que la résurrection est vérité. Parce que c'est étape par étape que l'on donne la bonne compréhension. Mais une fois que la mort vient, la mort va nous révéler tout ce que je viens de dire, que la résurrection est vérité. Oui. On va comprendre aussi dans la mort là, effectivement, une autre promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, que le jugement est vérité. Que nous allons tous se rassembler devant Allah subhanahu wa ta'ala pour être jugés le même jour. C'est dans la mort on va comprendre ça. Ici, ben, on peut nier, on peut dire non, c'est pas vrai. Allah ne va pas nous ressusciter, on peut dire ça. Mais quand on va mourir, wallahi, billahi, tallahi, on va avoir la confirmation effectivement que le rassemblement devant Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Le paradis est vérité. L'enfer est vérité. Le pont Sirat est vérité. Ceux qui vont traverser ce pont-là par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils ont fait de bonnes actions ici, conformément à la loi de Dieu qui est en vigueur, dans le Coran qui est au milieu de nous, et la tradition de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, iront au paradis, c'est une vérité. Ceux qui vont se détourner de ce Coran pour faire tout ce que Dieu n'aime pas sur la terre ici, qu'Allah donne la bonne compréhension. Ils vont faire tout ce que Dieu n'aime pas sur la terre ici. Ils ne vont pas pouvoir traverser le Sirat et ils vont sombrer dans l'enfer. Ça aussi c'est une vérité. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc en un mot, la mort n'est que un signe ou bien une preuve que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Mais ce qui est important, qu'Allah donne la bonne compréhension, il y a une promesse parmi toutes ces promesses qui doit beaucoup nous inquiéter, nous les hommes de la fin des temps. Il y a une promesse d'Allah qui doit beaucoup nous inquiéter, nous les hommes de la fin des temps. Du moment qu'on a compris que les promesses de Dieu vont se réaliser, alors cette promesse-là doit nous inquiéter. Nous les hommes de la fin des temps, dans un monde aussi où le mal appelle le dessus sur le bien. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous dise. Cette promesse doit beaucoup nous inquiéter. Et comprenez que c'est mentionné dans le Coran. Dans la sourate 17, le verset 58. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est Allah qui parle. Il n'est point de cité injuste. Il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection. Ou que nous ne punissons d'un dur châtiment. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est Allah qui parle. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Qui nous a promis que nous tous on va goûter la mort. Et nous sommes en train de mourir un à un pour partir. C'est lui qui a fait cette promesse. Le même qui nous a fait la promesse. Que quand on va partir là, on ne reviendra plus jamais. Quand on va partir, on ne reviendra plus jamais. On ne reviendra pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et nous sommes convaincus que cette promesse est vérité. Et nous avons combien de personnes qui sont mortes, qui sont parties. Qui est revenu? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qui est revenu? Et nous avons combien de personnes qui sont mortes? Qui est resté éternel à cause de son argent? Qui est resté éternel à cause de son intelligence? Qui est resté éternel à cause de sa force? Qui est resté éternel à cause de son pouvoir? Qui est resté éternel à cause de sa beauté? Nous allons tous partir parce que c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comme je le disais tantôt, donc cette promesse doit nous inquiéter beaucoup. Parce qu'Allah dit, il n'est point de cité injuste que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou que nous ne punissons d'un dur châtiment. Donc on comprend un peu. On comprend donc effectivement que si Covid-19 est sur le monde aujourd'hui,
Covid-19, c'est un avertisseur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est un avertisseur. Covid-19 est venu nous dire que notre Seigneur, le créateur des cieux et de la terre, le roi par excellence des cieux et de la terre, qu'Allah donne la bonne compréhension. Celui à qui appartient le royaume des cieux et de la terre n'est pas content des habitants de la terre que nous sommes. Le grand Dieu par excellence, le roi des rois, l'unique Dieu qui a créé toutes choses, il n'est pas content des habitants de sa nation, parce qu'ils se sont détournés de sa constitution, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'il a fait descendre dans sa nation, à laquelle les habitants de sa nation doivent se conformer. Il n'est pas content. Covid-19 est venu dire, parce que nous avons dit, nous qui sommes les avertisseurs, nous qui sommes les prêcheurs, nous avons dit, les hommes n'ont pas compris. Les hommes n'ont pas compris parce qu'ils voient, ils se disent que c'est nos semblables qui nous disent tout ce qu'ils sont en train de dire là. Vous êtes la même chose que nous. Est-ce que vous avez vu Dieu? Vous connaissez Dieu plus que nous? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et bon, donc, comme nous, on ne nous écoute pas, nous qui prêchons la vérité, comme nous, on ne nous écoute pas, nous qui les appelons à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme nous, on ne nous écoute pas, nous qui les appelons à la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est devenu dans l'air mais comme un roman, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alors Allah il a fait venir donc Covid-19 pour qu'il accompagne ces avertisseurs-là dans son travail, pour qu'il accompagne ces avertisseurs-là dans la transmission du message, pour qu'il accompagne ces avertisseurs-là dans l'avertissement qu'ils doivent donner aux enfants d'Adam qui sont sur la terre en train de s'amuser. Alors qu'en réalité, Dieu n'a pas créé ce monde-là pour qu'on s'amuse. Là, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah ait pitié de nous. Et donc nous ne pouvons pas avoir quand même une promesse comme ça dans le Coran. Et surtout que nous avons vu effectivement que quand il nous a promis qu'on va mourir, nous sommes en train de mourir. Et puis s'amuser encore pendant qu'il y a une promesse comme ça, jusqu'à ce que nous nous sentons tranquilles, comment on appelle, on se sent tranquille, on se sent, comment on appelle, en paix dans des différentes cités où nous sommes convaincus que c'est le mal qui domine. C'est l'injustice qui domine. La dépravation des mœurs, l'homosexualité, tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ça qui est dans nos différentes cités. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Il y a il y a une promesse comme ça dans le Coran qui concerne les habitants de la terre de la fin des temps. Malheureusement, nous sommes dans un monde insouciant. Nous sommes dans un monde insouciant. Nous sommes dans un monde de libertinage. Nous sommes dans un monde de la grande injustice. Nous faisons ce que nous voulons sur la terre. Nous faisons ce que nous faisons sur la terre pendant qu'on a oublié qu'en réalité, nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons sur la terre du moment que nous n'avons pas eu de pouvoir sur le soleil qui descend sur nous. Nous n'avons pas encore eu de pouvoir sur la nuit. Nous n'avons pas eu de pouvoir sur le jour. Nous n'avons pas eu de pouvoir sur notre âme. C'est pour cette raison, le moment où il veut enlever l'âme, comme c'est un défaut, il enlève ça, et on se retrouve faible devant le messager qui sera envoyé pour enlever notre âme. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous n'avons pas eu de pouvoir jusqu'à présent sur le ciel, ni sur la lune, ni sur le vent, ni sur la pluie qui descend. Donc comment nous on peut être en paix et faire ce que nous voulons dans une nation où tout ce que je viens de citer là ne sont que des signes pour nous montrer que nous sommes faibles. Il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il y a un Dieu qui est au-dessus de nous. Qui a gouverné sur la terre, qui a gouverné sur le soleil? Qui a gouverné sur la terre, qui a gouverné sur la lune ou bien les étoiles? Qui a gouverné parmi nous sur la terre ici, qui a gouverné sur sur l'âme de l'homme? Pour dire que c'est lui qui décide le moment où l'âme va quitter. Qui? Mais tout ça c'est quoi? C'est des signes pour qu'on n'a qu'à faire attention. Nous n'avons pas le droit de s'amuser sur la terre ici.
Parce que Dieu n'a pas créé le monde d'ici-bas pour que ça soit un endroit d'amusement. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Alors, et aussi, le grand signe, la preuve que nous sommes dans la grande injustice sur la terre ici, c'est quoi? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. C'est lorsque nous nous sommes détournés de la constitution de Dieu. Lorsque nous nous sommes détournés de la constitution de Dieu, le Coran que Dieu a révélé, qui est le livre qui est venu, le Coran que Dieu a révélé, dans lequel il a confirmé l'évangile de Jésus-Christ. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Comme l'évangile auparavant aussi avait confirmé la Torah de Moussa alayhi salam. Donc si dans l'évangile, on va se retrouver avec deux livres, qui fait que Issa dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul n'ira au royaume de ceux qui ne passera pas par moi, pour dire que si on n'a pas suivi Issa, on ne sera pas sauvé. C'est ça, non? Parce que Issa avait dans son livre les deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, avec le Coran qui est au milieu de nous comme constitution de Dieu là, propriétaire de toutes les nations. Le Coran va se retrouver avec trois livres. L'Ancien Testament de Moussa, le Nouveau Testament de Issa et les dernières lois qui sont restées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui fait que donc le Coran va prévaloir sur l'évangile. Qui fait que c'est une obligation pour nous qui sommes musulmans d'inviter les habitants de la terre au Coran, parce que c'est ça qui est la constitution. Comme Dieu l'a dit dans la sourate 5, le verset 48. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Pour prévaloir sur lui. Le Coran va prévaloir sur l'évangile, comme l'évangile avait prévalu sur le Pentateuque de Moussa alayhi salam. Et donc c'est pour cette raison que ceux qui, les détenteurs donc de ce livre, du Coran, de la constitution de Dieu, nous qui disons nous sommes musulmans, c'est une obligation pour nous d'inviter les autres à ce Coran-là. Parce que c'est le Coran qui est la constitution de Dieu. Depuis l'avènement de Mohammed jusqu'à ce que la terre soit pliée. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous avons toujours dit, ça fait 15 ans que nous disons cela. Nous prenons l'exemple d'un Ivoirien qui s'est retrouvé aux États-Unis. On va revenir dessus parce que c'est important. Pour qu'on comprenne. Qui va dire qu'arrivé aux États-Unis, lui ne va pas se conformer à la constitution des États-Unis. Il va se conformer à la constitution de la Côte d'Ivoire, qui est la nation dans laquelle il est quitté. Est-ce que ce dernier sera en paix là-bas aux États-Unis? Là, soit on va l'enfermer, soit on va le chasser, ou on va l'emprisonner. Voilà ce que nous voulons faire accepter à ce grand Dieu, qui est le propriétaire des nations, qui est le propriétaire de toutes les nations. Après avoir créé le ciel, il a créé la terre, il a créé le soleil, il a créé le jour, il a créé la nuit, il a créé notre subsistance, il a créé notre boisson, il a créé tout ce dont on a besoin pour vivre sur la terre ici, juste pour un temps. Et il a mis sa constitution pour qu'on se conforme à sa règle. Nous, on se détourne donc de sa constitution. On va faire donc nous-mêmes des constitutions qui s'adaptent à nos passions, pour nous permettre de s'amuser. Des constitutions qui s'adaptent à nos passions pour nous permettre de s'amuser. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Est-ce que, en toute sincérité, on peut être en paix dans ce monde-là? Là! On peut être en paix dans cette nation-là qui appartient à Dieu, à qui appartient la mort et la vie. On peut être en paix là. On ne peut jamais être en paix jusqu'à ce qu'on va revenir sur sa constitution. Il faut au moins qu'on ait le courage de le dire à travers la sagesse de la bonne exhortation. Certainement que si on le dit à travers la sagesse de la bonne exhortation, celui à qui Dieu a prédestiné la bonne compréhension va comprendre, il va se ressaisir pour revenir au Coran. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Et donc soyez sûr qu'on ne sera jamais tranquille. On ne sera jamais en paix dans cette nation-là, la nation de Dieu, la nation terre. On ne sera pas tranquille dedans, on ne sera pas en paix. Allah va nous éprouver par les tremblements de terre. Il va nous éprouver par les Covid-19. Il va nous éprouver par les maladies. Il va nous éprouver par, comment on appelle ça, nous-mêmes on va s'entêter. Il va nous éprouver par la pauvreté. Il va nous éprouver par la famine. Il va nous éprouver, il va nous éprouver, il va nous éprouver. Il va nous éprouver. Et si on ne comprend pas qu'il est en train de nous éprouver pour qu'on revienne à lui, le pire va nous arriver. Exactement comme ce qui est arrivé aux peuples qui nous ont précédés. Tel que le peuple de Nuh, ou bien le peuple de Sodome et Gomorrhe. Dans tous les cas, on va arriver
dans notre thème. Quand on donne la bonne compréhension, on va arriver à ça. Alors pour dire que nos peuples sont dans l'injustice, parce que c'est Dieu qui a dit, dans la sourate 5, le verset 45, il dit, et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre. Qu'est-ce qu'elle a fait descendre après l'évangile? Qu'est-ce qu'elle a fait descendre après le Pentateuque? Qu'est-ce qu'Allah a fait descendre sur son dernier messager? C'est le Coran Allah a fait descendre sur son dernier messager. Le Coran, à travers lequel on doit juger tous les enfants d'Adam qui sont sur la terre. Parce que si on nous juge conformément au Coran, alors ça veut dire que le monde sera en paix, parce que le monde est en contact avec Dieu. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Parce que si on nous juge conformément au Coran, notre jugement sera passé dans l'au-delà. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin, mais plutôt, au lieu qu'on accepte qu'on soit jugé conformément au Coran. Parce que ceux qui doivent appeler les autres à travers la sagesse, la bonne exhortation, pour qu'ils comprennent qu'en réalité, le Coran n'est pas ce qu'ils pensent là. Le Coran n'est pas ce qu'ils disent. Oui, parce que Mohammed, quand le Coran descendait sur lui aussi, les gens, c'est comme ça ils disaient aussi de Mohammed. C'est comme ça ils disaient du Coran qui est en train de descendre. Peut-être qu'ils n'ont pas dit de Mohammed, mais ça n'a pas empêché Mohammed d'aller leur dire. Parce que Mohammed a compris qu'en réalité, que leur compréhension, pour qu'ils comprennent là, ne dépend encore que de celui qui fait descendre le Coran. Mohammed a compris ça. Mais nous, on n'a pas compris ça. Nous, on avait pensé que quand on va partir dire, ils ne vont pas nous comprendre. Non. Nous comprendre ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de nous, ça dépend d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si on ne le fait pas, ça veut dire tout simplement qu'on ne croit pas à la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire tout simplement que notre tawhid là, quand on donne la bonne compréhension, quand on guide sans cesse sur le droit chemin, notre tawhid ne nous profite pas. Parce que si on est convaincu que c'est Allah qui est à la base de la création de toutes choses, et que c'est Allah qui fait ce qu'il veut, que c'est Allah qui est le maître de toutes les situations, et que le Coran est au milieu de nous, qui est la constitution sur la base duquel il va juger tous les enfants d'Adam, quand on donne la bonne compréhension, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné d'aller transmettre son message aux autres. Si on le fait, Allah sera satisfait. Allah sera satisfait. Et dans sa satisfaction, il va nous guider nous tous. Ouais. Dans sa satisfaction, on va vivre en paix dans ce monde d'ici-bas. Et on sera en paix encore lorsqu'on va le rencontrer. Ça nous donne la bonne compréhension. Mais plutôt, nous nous conformons plutôt à des constitutions qui s'adaptent à nous-mêmes, notre propre passion. C'est-à-dire que pour nous permettre de s'amuser sur la terre. Allah donne la bonne compréhension. Et pourtant, Allah n'a pas créé ce monde-là pour être un lieu de distraction. Comme Allah même a dit, dans le Coran, dans la sourate 21, le verset 16 à 17, il dit, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Non, ce n'est pas par jeu. Allah n'a pas fait ça pour amusement. Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Il n'y a pas amusement dedans. Soulève ta tête et puis regarde bien le ciel. Qu'elle en donne la bonne compréhension. Soulève ta tête et puis regarde bien le ciel. Est-ce qu'il y a quelque chose qui distrait dans le ciel? Il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas amusement dedans. Est-ce que quand tu regardes la terre, il y a quelque chose qui distrait dans la terre? Non, il n'y en a pas. Wallahi. Le soleil, quand ça descend, c'est quoi qui distrait dans le soleil? Qu'elle en donne la bonne compréhension. Quoi? Non. C'est la lune qui va regarder et puis il y a quelque chose qui te distrait dedans. Non, il n'y a pas de distraction dans la lune. Il n'y a pas de distraction dans les étoiles. Il n'y a pas de distraction dans la mort. Il n'y a pas de distraction dedans. Il n'y a pas de distraction dans ta création. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc Allah dit, ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. Si la terre, là, si c'était un endroit de distraction, Allah avec ses anges, ils vont descendre sur la terre pour se distraire. Mais ce n'est pas un endroit de distraction. Non, ce n'est pas un endroit de distraction. C'est pour nous tromper que le diable, il nous montre comme si c'est un endroit où on doit s'amuser. Ouais.
on doit s'amuser. C'est parce qu'effectivement la distraction n'est pas conforme à la règle de Dieu. C'est pour cette raison que le diable fait tout pour créer tout ce qui distrait, pour qu'on tombe dans la distraction, parce qu'il sait que la distraction engendre l'oubli. Quand on est distrait, on oublie. Quand on est distrait, on oublie. Et surtout que dans l'oubli là, on oublie quoi? On oublie ce qu'on ne voit pas. Right? Et dans la distraction, ce qui nous distrait plus, c'est ce qu'on voit. Donc, à cause du fait qu'on est distrait, on est plutôt attaché, on est plus attaché à ce qu'on voit, et on délaisse carrément ce qu'on ne voit pas, alors qu'en réalité, nous sommes quittés dans où on ne voit pas là. Right? C'est dans l'invisible que nous sommes quittés. Et c'est dans cet invisible que nous allons nous retourner aussi. Et c'est dans l'invisible que le jugement va se passer. Et c'est dans l'invisible que se trouve le paradis. Et c'est dans l'invisible que se trouve l'enfer. Et c'est dans l'invisible que se trouve le pont Sirat. C'est dans l'invisible que se trouve la mort. Ouais. Mais, et nous, il va faire tout pour qu'on soit attaché à ce qu'on voit. Pour minimiser, pour négliger, pour oublier complètement ce qu'on ne voit pas. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc comprenez que le monde d'ici-bas n'est pas un endroit pour s'amuser. Ouais. Le monde d'ici-bas n'est pas un endroit pour s'amuser. Et lorsqu'on va se conformer au Coran, qui est la constitution de Dieu, on va comprendre effectivement que ce monde, ce n'est pas un monde pour s'amuser. Lorsqu'on va se conformer au Coran, lorsqu'on va se conformer à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour peut-être de toutes les nations, wallahi, on va comprendre, on va voir ça en nous-mêmes, que wallahi, nous sommes des responsables. Nous n'avons pas droit à l'erreur. Ouais? Nous n'avons pas droit à l'erreur parce qu'on va rendre compte. Voilà, on va rendre compte. Mais comprenez que dans la distraction, le diable va nous faire croire comme s'il n'y a rien. Parce qu'on se rappelle de rien. On oublie même où on est quitté. Vous voyez que dans la distraction, là, un moment on était enfant, on rampait, on faisait 4 pattes. Mais vous voyez que quand on devient grand, à cause du fait qu'on est distrait, on oublie même qu'on a été enfant à un moment donné. On oublie qu'on a été enfant. Ah, donc c'est pas Dieu, on va oublier qu'on ne voit pas. Ouais? On oublie qu'on va mourir, pourtant on a enterré des gens. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui? Est-ce qu'on a oublié la mort parce que la mort n'existe pas? Hein? Non, c'est le diable qui est en train de nous travailler comme ça. C'est le diable qui est en train de nous travailler pour qu'on oublie parce qu'il sait que nous sommes des êtres, même dans notre nature, on oublie vite. Donc il sait que pour nous amener à oublier facilement, c'est la distraction. Il faut tout simplement créer des situations de distraction. Il faut créer tout ce qui peut distraire. Alors que si vous avez remarqué notre monde d'aujourd'hui, effectivement, notre monde d'aujourd'hui, le diable a fait plus d'efforts dans ce qui distrait plus que toute autre chose. Hein? Il n'a plus fait effort sur l'idolâtrie. Non, 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 non. Il a fait plutôt plus d'efforts dans ce qui distrait plus que toute autre chose. La distraction. C'est tout ce qui distrait. Réfléchissez sur ce que j'ai dit. J'ai dit, le diable a misé beaucoup, il a fait beaucoup d'efforts sur ce qui distrait dans notre monde. Parce qu'il sait qu'une fois qu'on est tombé dans la distraction, c'est fini. On aura une seule vision, le monde d'ici-bas. Ouais. On aura une seule vision, le monde d'ici-bas. L'autre monde, la vision est fermée, quand on donne la bonne compréhension. C'est fermé. On ne croit pas qu'il existe et c'est pour cette raison que ça ne vient pas dans notre pensée. Et comme ça ne vient pas dans notre pensée, on ne va pas travailler pour ça. On ne va pas travailler pour ça. Et d'ailleurs, même la preuve, c'est pour cette raison que ce monde d'ici-bas a été orné. Nous-mêmes, on a orné ça. On a orné ça pour qu'on puisse s'attacher à ça encore davantage. Pour nous amener à oublier qu'en réalité, un jour viendra où on va rencontrer Dieu. On va rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas. Et que pour rendre compte de ce que nous avons fait ici-bas, pour avoir des arguments, pour défendre notre cas, il faut nécessairement qu'on se conforme au Coran qui est la constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, si Dieu a facilité, demain on va revenir pour continuer la deuxième partie. C'est un thème qui est important
Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Donc nous vous invitons à écouter massivement. Wallahi, c'est un thème qui est important. C'est un thème qui est très important pour qu'on comprenne qu'après le retrait de Covid-19, il ne faut pas on va partir dormir pour dire que non, c'est fini, alors qu'en réalité, la raison pour laquelle Dieu a fait descendre le Covid-19 n'est pas encore réglée parce que nous n'avons pas compris pour revenir à Dieu. Parce qu'il a fait descendre ça pour qu'on n'a qu'à revenir à lui. Il a fait descendre ça parce qu'il n'est pas content de nous. Il a fait descendre ça pour qu'on n'a qu'à revenir au Coran, pour se conformer au Coran, qui devait être notre seule et unique constitution sur la terre ici. Il est important que les enfants d'Adam sachent ça. Il peut retirer le Covid-19 comme la manière il va retirer le jour. Comme il peut remplacer le jour par la nuit, il peut remplacer le Covid-19 par quelque chose d'autre. Et nous sommes convaincus que si on suit le thème, on va comprendre effectivement ce qui peut venir après le Covid-19 si on ne change pas notre comportement. Nous vous demandons donc de partager cette vidéo et comprenez qu'Inch'Allah demain, on va venir avec la suite. On va venir avec la suite jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin. Mais c'est important, c'est un thème qui est important. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين